Alors dans cette vidéo, on va parler de la première partie du nouveau chapitre, le cours d'intégration. Alors l'intégration, c'est quelque chose de complètement nouveau. Vous avez peut-être commencé à entendre parler d'intégration en sciences physiques, mais nous, on va l'étudier mathématiquement. Alors l'intégration, qu'est-ce que c'est? Je vous positionne le problème. Imaginez que vous avez une fonction. Voilà, je vais dessiner comme ça. Là, j'ai la courbe d'une fonction f qui démarre, donc il est défini sur un intervalle fermé, AB, donc elle démarre à A en abscisse et elle finit à B en ordonnée. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est le domaine qu'il y a sous la courbe. Donc, juste pour le moment, on va considérer que des fonctions qui sont positives, en tout cas, elles seront toutes continues. Donc, on va considérer le domaine qui est sous la courbe, du moins entre la courbe et l'axe des abscisses, délimité par les réels A et B. Donc ce domaine-là, on va chercher à en calculer l'aire. D'accord? Donc on va chercher à en calculer l'aire, et cette aire-là, on appelle ça une intégrale. On appelle ça l'intégrale de f entre A et B. Alors la notation des intégrales, c'est une espèce de S un peu stylisé, c'est le S de somme. Donc on va mettre le S, les bornes. Alors, en bas, la borne où on démarre, en haut, la borne où on finit. Ensuite, on écrit notre fonction f de x, et on ajoute un élément dx qui est purement notationnel, qui n'intervient absolument pas dans les calculs, du moins pas en terminale. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne sert à rien dans les calculs, mais il ne faut pas l'oublier. Si vous l'oubliez, la notation est fausse. Donc, on lit ça, l'intégrale de a à b de f de x dx. D'accord? Donc, il ne faudra jamais oublier que même si plus tard on va calculer des intégrales de manière abstraite, une intégrale c'est toujours une aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc il faudra garder ça dans un coin de la tête. Donc les premières propriétés, par exemple, du coup si je vais calculer l'intégrale d'une fonction entre a et a, du coup l'aire va être réduite à l'aire d'un segment, donc elle vaut 0. D'accord? Alors j'écris 0 ici, quand les intégrales seront abstraites, on pourra ne pas mettre d'unité, mais quand il est question d'aire, il faut rajouter une unité, et si l'unité n'est pas précisée, on appelle ça unité d'aire. C'est une unité arbitraire qui va correspondre en fait, admettons que le 1 soit là et le 1 soit là, l'unité d'aire, ça va correspondre à l'aire du carré unité. D'accord? C'est une unité arbitraire si jamais on vous demande de calculer une aire mais que l'unité n'est pas précisée. Donc ça, il faudra le mettre. Donc voilà, première remarque, l'intégrale, si les deux bornes sont les mêmes, vaut 0. Deuxième remarque qui a son importance, j'ai écrit f de x dx, mais si j'écris f de t dt, ben c'est pareil. Si j'écris f de u du, c'est pareil. En gros, la variable ici est muette, c'est-à-dire qu'elle n'a absolument aucune importance. Que vous ayez x, t, u, v, a, b, j'en sais rien, c'est la même intégrale, elle est muette. D'accord? Donc, pour calculer des intégrales, on va voir dans ce chapitre comment on fait. Mais, pour le moment, on va pouvoir calculer déjà des intégrales lorsque les domaines sont des aires connues. Par exemple, donc vous avez page 2 de votre cours, on vous propose de calculer A, qui est l'intégrale entre 1 et 4 de 2 dx. Donc ça signifie que je vais calculer l'aire de la fonction 2, la fonction constante égale à 2, entre 1 et 4. Alors la fonction constante égale à 2, c'est une droite horizontale. Elle est définie entre 1 et 4, et le domaine dont on veut calculer l'aire, c'est celui-là. Donc l'intégrale correspond à cette aire-là. Bon, le domaine en question, c'est un rectangle,
un rectangle de largeur 3 et de longueur 2. Pour calculer l'aire d'un rectangle, vous savez tous longueur fois largeur. Donc cette intégrale va valoir 3 fois 2, c'est-à-dire 6 unités d'aire. D'accord? Donc ça, vous l'avez déjà dans votre cours. Deuxième exemple proposé dans le cours, c'est l'intégrale. B, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x dx. Autrement dit, je vais intégrer la fonction 1 moins x entre 0 et 1. Alors 1 moins x, c'est une fonction affine. Comme il y a un moins devant le x, c'est une fonction qui est décroissante. Donc sa courbe, c'est une droite, comme ceci. Et l'aire, le domaine dont on veut calculer l'aire, c'est donc celui-là, entre 0 et 1. Et je vais mettre une petite moitié, voilà. Donc on veut entre 0 et 1. Il s'agit d'un triangle. Donc pour calculer l'aire d'un triangle, base qui vaut 1 fois hauteur, qui vaut 1 aussi, divisé par 2. Base fois hauteur, divisé par 2. Donc ça veut dire que mon intégrale vaut une demi-unité d'aire. D'accord? Donc, une intégrale, la philosophie à retenir, c'est une aire sous la courbe, et on peut la calculer tout à fait avec les aires usuelles. Mais maintenant, admettons que je vous demande de calculer, disons, l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle qui fait ça. Et bien là, on ne peut pas le rapprocher à une aire connue. Hein. Ça, bon, je n'ai pas très bien dessiné, mais ce n'est pas un trapèze. C'est pas une aire connue. Donc il faut quand même trouver un moyen de calculer ce genre d'aire-là, sans forcément se ramener à des polygones connus. Et donc pour calculer des intégrales sans avoir besoin de passer par les polygones, on va introduire une nouvelle notion, la notion de primitive.